À la fin de l'année 2023, les municipalités de la MRC et de la Matapédia ont adopté leur budget respectif. Cette année, pour parler du budget des villes de Amqui et de Cozaspscal et de la municipalité de Sébec, j'ai invité ici en studio les mairesses d'Amqui et de Cozaspscal et le maire de Sébec. Donc, Sylvie Blanchette d'Amqui, Odile Leroy de Cozaspscal et Marcel Belzile de Sébec. Bonjour à vous trois! Bonjour, Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation de faire l'entrevue en commun. L'objectif, c'est... tout d'abord, c'est de rendre ça un peu plus dynamique parce qu'on sait que parler de chiffres, parler de budget, c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessairement intéressant ou qui est difficile à suivre. Hein? Fait que on va rendre ça plus dynamique. Puis l'idée aussi, c'est que les gens comprennent bien les différences. On s'entend que gérer une ville comme Amqui ou Cozaspscal ou une municipalité de Sébec, c'est pas la même façon, c'est pas la même chose. Et vous avez des réalités qui sont différentes, donc ça va permettre de mieux comprendre peut-être chacune de vos réalités. Donc on va partir avec ça, vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Je pense que c'est important aussi de faire l'exercice pour que les gens comprennent mieux, parce que des fois, juste lire un document avec les chiffres, c'est pas toujours évident nécessairement à comprendre. On pourrait commencer par un petit tour de table, voir un peu c'est quoi l'image du budget qui a été adopté pour l'année 2024. Je commencerai avec toi, Sylvie, pour la ville d'Amqui. Oui. Alors, tu veux savoir le budget? Alors, le budget de la ville d'Amqui, c'est jamais un exercice qui est facile. Puis, c'est un exercice par lequel on doit passer, justement. Et le budget de la ville d'Amqui pour l'année 2024, il est de quand même 14 924 000. Ça veut donc dire une hausse de 13 tout de même comparativement à 2023. Donc, bon, une hausse d'à peu près 1 700 000. Où est-ce que cette hausse-là se répercute au niveau des différents postes de dépenses? Tu sais, on sait qu'on a, comme les autres années, les assurances coûtent beaucoup plus cher. Il y a 25 000 de plus à les assurances. On a aussi quand même des services, des services d'incendie. On est quand même aussi, il faut dire, très... c'est drôle parce que beaucoup, ces dernières semaines, on parle de services d'incendie ailleurs. Et bon, on est mentionné au niveau de la Matapédia comme un service quand même exemplaire. Oui. Bon, il a quand même son coût aussi. Ça fait qu'il y a le code-part au niveau du service d'incendie qui augmente. Ensuite, on a des frais aussi de financement, aussi avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Bien, regarde, ça fait partie de notre budget aussi, ces taux-là. Et où est-ce que cette année que le bas blesse, là, c'est sûr, puis on en a parlé, puis on va en parler encore, puis ça va être toute l'année. C'est la collecte des matières résiduelles qu'on a eu, nous ici, la ville d'Amqui, on a eu une augmentation de 141 %. Donc, on est passé d'une facture de 462 000 à 1 154 000 pour 2024. Fait que celle-là, ça fait partie de la grosse hausse. Donc, ça, on va en reparler. On va en voir un peu plus tard. Grosso modo, là, pour le moment, c'est ce qui se passe. Bien, merci Sylvie. On va se déplacer du côté de Cozaspscal avec Odile. Oui, Marc, merci de l'invitation. Nous, notre budget de fonctionnement pour 2024 est de l'ordre de 5 550 805. On a une augmentation de 6,3 par rapport à 2023. Notre budget 2024 est composé de 34,71 de taxes foncières, 18,15 de taxes de service, 44,35 de subventions, de transferts et de péréquation, et 2,80 de surplus anticipé de 2023. Pour répondre à votre question, c'est le portrait du budget, de notre budget 2024. Bien, merci Odile. On va compléter avec la municipalité de Sébec, avec Marcel. Bonjour Marc. Allô. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut mes collègues, merci. Content d'être là, ça fait tout à fait différent. Effectivement, c'est plus dynamique, malgré qu'on parle encore de chiffres, mais on va essayer de descendre. Alors nous, à Sébec, bien sûr, au niveau du budget, on a un budget équilibré de 4 892 et 982 millions de dollars.
soit une augmentation en chiffres de 432 986 pour la comparaison entre 23 et 24. Au niveau qui donne une augmentation de taxes foncières de base de 4,3 sur l'ensemble des taxes de base. Chez nous, nos taxes sont segmentées en fonction de différents éléments, soit le résidentiel, commercial, logement, industriel, agricole. Je crois que l'agricole était au même niveau que le foncier. Alors, c'est fait depuis plusieurs années, on a maintenu le cap là-dessus. Je sais que d'autres municipalités, peut-être mes collègues, je ne sais même pas si vous êtes partagés sur les segments de taxation, mais ça donne ça. Alors, les principales causes ou hausses associées au budget, évidemment, c'est un peu toujours la même chose, c'est l'augmentation de l'ensemble des intrants généraux, qu'on parle des coûts d'opération, qu'on parle d'électricité, qu'on parle de matériaux, qu'on parle d'essence. Certaines quotes-parts, il ne faut pas nier à cause de certains éléments qui ont déjà été soulignés. Nous, aussi, les honoraires, on a prévu des honoraires professionnels aussi pour liés au nouveau rôle d'évaluation dont on fait l'objet, ça commence cette année. L'augmentation de la masse salariale avec le renouvellement d'une nouvelle convention 2023-27 qui vient quand même impacter passablement. Il faut le dire honnêtement et publiquement aussi, les frais juridiques et honoraires professionnels liés à tous les griefs qu'on a à régler, puis toutes les technicalités qu'on doit gérer en 2024. Puis la taxe spéciale, par contre, du réseau routier, on est passé de 0,0744 du cent, c'est le même qu'on dit ça, à 0,793, une augmentation qui est assez minime en soi. Au niveau des taxes de services comme l'aqueduc, l'égout, sont demeurées les mêmes qu'en 2023, soit respectivement 397 par unité et 278 pour l'égout. Puis quant à la question, il faut souligner toutefois qu'au niveau de la taxe de service d'assainissement des eaux, est à 278 par unité, mais demeurée la même depuis 2 années consécutives. Alors, ça explique un petit peu la situation générale de la municipalité. On pourra répondre aux autres questions. C'était juste pour faire un petit survol. Ouais. Et là, juste pour clarifier les choses, parce que là, on vous donnait des montants, des budgets de tant de millions, puis tout ça, mais là, il faut prendre en considération que cet argent-là va servir pour les dépenses et tout ça. C'est pas nécessairement que le monde dit « Hey, on est millionnaire! » là. C'est pas ça. Parce que quand même, vous avez beaucoup de choses, il y a beaucoup de dépenses là, qui embarquent là-dessus. Là. C'est pas nécessairement cet argent-là que vous avez tout dans les poches pour à donner. Puis, un peu comme n'importe quelle entreprise, municipalité, on a des dépenses incompressibles. C'est ça. On doit payer notre dette, on doit payer nos employés. On doit faire du déneigement aussi quand il neige. On doit faire du déneigement. Alors ça, il y a des aléatoires dans ça, mais généralement, il y a un paquet de dollars, de 100 000 pour ne pas dire de millions, qui sont directement là, cadrés dans le budget pour de l'incompressible. Et puis là, justement, on parle justement de faire le budget, puis dans la situation économique dans laquelle on est, qui n'est pas évidente, de faire un budget là, pour les villes ou vos municipalités, ça ne devait pas être évident. Je le disais au départ, c'est pas évident. C'est un exercice qu'on doit faire, mais une ville, c'est aussi une entreprise de service, OK? Donc, les agents qui rentrent, c'est des taxes, mais on doit donner des services aux citoyens. Puis les citoyens, c'est sûr qu'ils en demandent des services. Moi, je paye des taxes, donc je veux avoir telle chose, puis je veux, la neige commence à tomber, je veux que ça soit déneigé tout de suite. Tu sais, t'as le déneigement, l'été aussi, on a beaucoup de routes. Nous, on a 120 km à Amqui de routes à entretenir. Donc, ça soit du gravier, que ce soit, tu sais, c'est tout ça aussi. Fait que les gens, c'est sûr que les gens, à un moment donné, qui sont sur du gravier, voudraient avoir de l'asphalte. C'est tellement cher. Fait qu'il faut que le budget, là, quand tu fais le budget, il faut surtout tenir compte de, comme je disais tantôt, c'est les taxes qui rentrent, qui font payer ça. Mais on essaie aussi d'aller chercher les subventions. Fait qu'on a aussi des gens qui travaillent tout le temps. On va acheter quelque chose. Bon, quelle est la subvention qui va nous permettre
d'en payer 65 70 c'est là-dessus qu'on travaille d'abord. C'est sûr que quand on fait un budget, comme mon collègue Marcien disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont cannées, que ça, tu n'as pas le choix. Mais à un moment donné, il y a un camion que tu te dis, ben, ce camion-là, il y a 15 ans, bon, ben là, cette année, il faudrait que je commence à penser à le changer parce que les réparations commencent à être... donc, c'est ça qu'il faut commencer à un moment donné aussi à faire des prévisions. Fait que c'est quelque chose de faire un budget. Oui, c'est... Parce que, comme je te disais, c'est vraiment des services. On est une entreprise de services. Fait qu'on est là pour répondre aux besoins aussi de nos citoyens. C'est déjà pas évident de se faire un budget pour nous personnellement. Ouais. C'est parce que, en fait, ce que les gens ne réalisent pas à la maison, puis c'est peut-être important de le mentionner, c'est que l'exercice budgétaire, là, ça commence en septembre, en tout cas. On commence nos réflexions budgétaires avec les chiffres du 30 septembre. On commence même avant. Et ça, on doit le faire par poste budgétaire. Alors, si on a transport, bien là, on réunit les gens qui s'impliquent au niveau du transport. On a des discussions, puis c'est drôle à dire, mais il faut d'abord canner les dépenses. Essayer de budgéter les dépenses. Même si on sait que les revenus, on peut les extrapoler de façon passablement juste, bien, il en demeure pas moins que le budget va dépendre, l'augmentation budgétaire va dépendre de ce qu'on a réussi à faire comme gymnastique au niveau des dépenses. Alors, quand on disait tantôt 4,3 chez nous, bien, tu sais, on aurait aimé avoir plus de marge de manœuvre, mais pour être raisonnable, dans le contexte actuel, on le fait comme ça. Fait que... Chez nous, bien, toutes ces augmentations, ils nous ont obligés à faire l'exercice pour éviter des augmentations de taxes trop élevées. Le taux de taxation passe de 1,39 à 1,10. OK. Puis on a dû mettre des projets en veille qu'on avait. Là. Ouais. Oui, c'est sûr que quand on fait un budget, ça demande de faire des sacrifices aussi. Oui, absolument, absolument. Oui. Ben là, je ne sais pas, j'ai juste rajouté quand Odile parle au niveau du taux de taxation, parce que l'autre élément qu'on doit tenir compte, c'est parce qu'à un moment donné, si on est en année de modification pour... Du rôle d'évaluation. On est là vraiment pour travailler ensemble. Travail d'équipe. Quand c'est une année où est-ce qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, ben là, il faut tenir ça en compte aussi. Fait que nous, cette année, on se fait 3 ans, fait qu'on n'a pas changé de rôle d'évaluation. Fait que c'est sûr que nous, on est parti d'un taux de taxe l'année passée, puis avec une augmentation cette année. Mais ça, c'est quand nous, parce que nous, ça va être en 2025 qu'on va avoir un nouveau rôle d'évaluation, que là, je sais qu'à ce moment-là... Les autres ont vécu en 23, nous, c'est en 24. En 24. C'est là toute la gymnastique. Parce qu'il y a des gens qui avaient une maison, n'avaient pas été... revu par le rôle d'évaluation pendant les 3 ans. Les gens ont fait un annexe majeur, des choses comme ça. Et là, le rôle ne fait pas juste ça. Il vient aussi niveler et indexer, si on peut dire. Il vient actualiser l'évaluation au marché. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas bougé rien, mais dans leur secteur, il s'est passé des choses qui viennent augmenter inévitablement la valeur de leur propriété. Alors, ça Comme nous, là, excuse-moi, Sylvie. Comme nous, là, la valeur foncière des propriétés, là, a augmenté de 42,80 %. Fait que, suite à ça, ça fait qu'il faut s'ajuster, là. C'est pour ça que tu expliques tantôt que tu es passé de 1,39 à 1,10. À 1,10. Pour calibrer. Sans ça, ça aurait été... Puis on a placé des projets sur la glace pour l'instant. Oui. Je veux dire, juste si on est encore sur le rôle d'évaluation, l'écart que ça peut apporter à un moment donné, puis parmi nos citoyens, qu'il y en a qui vont arriver et qui ne sont pas contents qu'il y ait un changement, parce que on a aussi le beau lac Matapédia qui passe, nous, dans nos municipalités. Fait que tout ce qui est le long du lac, ben, avec un nouveau rôle d'évaluation, à chaque fois, ça fait ça. Et alors que des fois, centre-ville ou dans des je dirais, des rangs, dans des milieux ruraux, ben, ça bouge moins, tu sais, parce que l'écart... Mais, ici, dans le milieu urbain, ça va avoir une petite augmentation. Sur le bord du lac, c'est ça. Puis au milieu ruraux, ça va être un peu moins. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens
que même si l'augmentation n'est pas très, très forte des fois, ben, il va y avoir de toute façon des hausses de taxes que là, les gens vont arriver, puis fait que c'est ça qu'il faut expliquer, parce qu'on a un rôle, une taxation au niveau du résidentiel. Fait que tu ne peux pas faire tel endroit, c'est telle taxation. Tu ne peux pas compartimenter, tu ne peux pas... Non, c'est sûr. C'est ça. Uniforme. Puis votre rôle aussi, c'est d'essayer de limiter la hausse des taxes le plus possible. Oui, le plus possible. En donnant le service que les citoyens veulent. veulent. Ça, c'est une autre chose. Oui, souvent, les citoyens veulent le beurre et l'argent du beurre. Hein? Oui, Puis on les comprend, regarde. Oui. Nous, comme Ils citoyens, paient. on en veut des services aussi. Ils Là, payent pour ça. Oui, c'est ça. Tu nous parlais un petit peu au début, Sylvie, il y a toujours, dans un budget, il y a toujours des éléments qui viennent bousculer, des éléments majeurs là, qui ont un impact sur le budget. Justement, j'aimerais vous entendre là, dans chacune de vos municipalités respectives. C'est quoi les éléments majeurs qui viennent impacter votre budget? Bien, moi, comme j'ai dit tantôt, le rôle foncier à 42,80. Puis ensuite, on a les matières résiduelles, hein, les dépenses reliées à la gestion de nos déchets. J'explique tout le temps bac vert, bac bleu, puis bac brun. Ça fait que c'est une augmentation de 59 %. Ça fait que suite à ça, c'est ces éléments-là qui sont prioritaires, qui ont été prioritaires pour nous. Ça semble être pas mal un point commun partout, hein, le service de matières résiduelles. Je vais laisser Marcel parler, puis après ça, je vais reparler de matières résiduelles, même si j'en ai parlé tout à l'heure. On va aller plus dans les détails. En fait, comme je mentionnais tantôt dans les premiers énoncés, c'est que c'est un tout, c'est un ensemble qui vient impacter. Sauf que on a juste à penser au carburant. Toute la matière qu'on a besoin pour opérer, l'équipement, le côté salarial, il ne faut pas nier, c'est un autre impact, un élément qui vient impacter. Puis en plus, il y a des impondérables. On a beau à prévoir, mais il va y avoir des bris d'eau, ça va coûter 50 000 $. Tu sais, on prévoit un certain montant, mais nous, en 2022 particulièrement, ça a été des équipements pratiquement neufs, 2019, et tout pète, là, ça a sauté 2 fois. Ça a dû coûter 75 000 à la municipalité. On n'avait pas prévu qu'un équipement, une installation d'aqueduc de 2019 allait nous coûter 75 000 $. Et on pourrait nommer différentes choses comme ça. Alors ça, c'est ce bout-là qui, dans le budget, devient difficile. Puis quand ça vient nous impacter dans l'année, puis qu'on le sait parce qu'on doit payer la facture, bien là, on a des retenues. On retient des projets. S'il y a des projets qui sont déjà engagés, on n'a comme pas le choix de les avancer, en sachant même très bien que ça va avoir une incidence sur le budget l'année d'après, mais on les avance. Et si le budget il est un peu dormant, si je peux me permettre l'expression, en mode pause, en regard, bien là, on va dire, on va attendre un peu. Alors, les enjeux actuellement, c'est ça la game actuellement. C'est qu'on doit vivre. Elle était là avant, mais elle est, depuis la COVID, depuis tout le phénomène de l'inflation, c'est comme ça. Fait que faut prévoir quand même les imprévus aussi. Fait que dans le fond, ce que je comprends à Sébec, c'est pas mal ces éléments-là qui ont eu un gros impact sur le budget cette année. Je pourrais en nommer d'autres. On parle des frais d'avocat, mais je ne peux pas aller là-dessus. Bien, au niveau des matières résiduelles, je voulais quand même faire comme une distinction, parce que c'est important aussi, parce que quand la MRC a sorti le budget, il mentionnait qu'il n'y avait pas de hausse vraiment au niveau. Mais là, on parle de la gestion des matières résiduelles. Il y a vraiment 2 aspects quand on parle de matières résiduelles. Il y a la gestion des matières résiduelles. Ça veut dire qu'est-ce qui s'en va, le bac bleu qui s'en va à Montjoly, qui est vidé là, puis qui est trié là, si on veut. Ensuite, on parle du bac brun et du bac vert, que ça s'en va à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, ils ont le site d'enfouissement pour notre bac vert. Et à Cacouna, c'est là la sommaire qui prend tout ce qu'il y a dans le bac brun pour faire, eux autres, leurs produits qu'ils font là. Fait que ça, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Ça, c'est géré par la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Mais où est-ce qu'on a eu une augmentation fulgurante, là, c'est qu'on est obligé de retourner en soumission pour la cueillette des matières résiduelles. Et étant donné qu'à partir du 1er janvier 2025, normalement, le bac bleu
va être pris en charge par Éco-entreprise Québec. Donc, là, ce qu'on devait faire, on devait faire une demande de soumission qui s'est terminée le 31 décembre 2024. Fait que c'est là qu'on a eu quand même la surprise là, de l'augmentation des coûts au niveau de la collecte. On est retourné en soumission avec un seul soumissionnaire, avec des augmentations fulgurantes. C'est carrément ça. Et puis même du côté d'Amqui, il va y avoir des frais aussi pour ceux qui vont avoir plus qu'un bac à domicile. Ben, c'est ce qu'on est obligé de faire à un moment donné, parce que là, avec l'augmentation, comme je disais tantôt, regarde, on a une augmentation de 141 qu'on se doit de prendre. Fait que là, on ne pouvait pas diviser cette augmentation-là, on a regardé pour que ça soit l'utilisateur payeur. Donc, au niveau résidentiel, regarde, c'est que les gens, il va falloir vraiment qu'ils prennent l'habitude de qu'est-ce qui va dans le brun, qu'est-ce qui va dans le bleu, surtout, et ce qui va dans le vert. Parce que le vert, encore là, quand même, quand ça arrive à l'autre bout, on paie au tonnage. Ouais. OK? Fait que ça, j'en ai déjà parlé dans les années antérieures, puis je reviens avec ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour la ville d'Amqui, c'est ça ce qu'on a dû, à un moment donné, on a discuté beaucoup, puis, regarde, normalement, les gens, c'est un bac vert. Tu sais, bon, le bleu, ils peuvent en avoir 3-4, là, ça, c'est ça, c'est vraiment on est bien d'accord avec eux autres. Le brun aussi, mais le bac vert qui coûte une fortune, rendu aussi à l'autre bout. Donc, le bac vert, c'est que les maisons, les résidences, c'est un bac vert. S'ils en veulent un deuxième, ben là, vient l'utilisateur payeur. Il faut qu'ils viennent à la municipalité. Ils viennent à la municipalité, ils achètent une étiquette qui coûte 120 $. Ils la posent sur le bac. Fait que comme ça, quand l'entreprise va passer pour vider le bac, s'il y a 2 bacs au chemin, bon, ben, il faut qu'il y en ait un au moins qui ait une étiquette de la ville. Fait que comme ça, ils vont vider les 2 bacs. Si les 2 bacs, puis il n'y a pas d'étiquette, ils vont en vider juste un, tout simplement, puis l'autre va rester là. Fait que pour vraiment, tu sais, on va inciter les gens à faire un bon tri au niveau de leur matière résiduelle. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça. Bon, au niveau des commerces, c'est une autre chose. Eux autres, ils vont payer selon les verges cubes de qu'est-ce qu'ils ont comme conteneur, tout simplement. Fait que, par la force des choses, on s'en va là, mais c'est ça. Maintenant, ça va être aux citoyens de mieux gérer justement le matière résiduelle, puis de peut-être faire plus de récupération, puis de compostage. Faire de la sensibilisation. Puis ça, on ne l'a pas inventé aussi. On est allé voir comment ça se passe ailleurs, puis tout. Fait que ça se fait déjà ailleurs, des choses comme ça. Ça fait que, regarde, on le met tout simplement en pratique. On parlait d'augmentation aussi. Les codes-parts que vous donnez à la MRC, il y a une augmentation aussi à ce niveau-là. Il y a une augmentation des codes-parts comme chaque année. Cette année, ils ont quand même travaillé pour minimiser la cote-part. Où est-ce que la cote-part est plus forte? C'est au niveau du service incendie que la cote-part est plus élevée. Parce que là aussi, il a fallu qu'ils regardent pour commencer à faire un programme pour changer des camions, avoir des nouveaux camions et tout. Fait que là, la cote-part a été plus élevée. Ailleurs, nouvelle convention aussi, hein? Nouvelle convention qui est arrivée. Ouais. Fait que c'est ça. Ailleurs, ils ont quand même, mais tu sais, c'est ça. Que va nous dire le futur? Ben, on va voir. On est rendu à la question qui tue. Malheureusement, on n'a pas les effets spéciaux comme dans Tout le monde en parle. Ah oui, c'est vrai. La question qui tue, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de taxes dans vos municipalités? Ça, c'est toujours la question qui est toujours plate de répondre oui, là. Oui. Mais il y a toujours des justifications, justement. Dans vos cas, est-ce qu'il y a des augmentations de taxes pour vos citoyens cette année? Oui, pour mes citoyens, oui, il va y avoir une augmentation de taxes de 9,12 % cette année. Je vais vous dire un petit peu, l'augmentation moyenne par unité est de 112,81 $. Unité, c'est maison, habitation. Okay. Ensuite, l'évaluation moyenne des immeubles passe de 90 632 à 128 848. Immeuble, ça veut dire un lot de bâtisse. OK. Ça fait que je sais que c'est une bonne augmentation, mais avec les impacts qu'on a eus, puis le nouveau rôle d'évaluation, nous, cette année, et tout ce qui entoure, bien,
Mais par rapport aux autres rendu années, là. est-ce que c'est une augmentation qui est plus élevée que les autres années ou si vous êtes dans la moyenne? Ben, plus élevé, Plus parce élevé. qu'on avait, l'an passé, c'était 1,39 qu'on... plus élevé, oui, plus élevé que l'an passé, là. C'est une grosse augmentation Oui, cette oui. année. Oui, c'est une grosse augmentation. Moi, je l'ai dit d'entrée de jeu un peu, là, c'est une augmentation de la taxe foncière de base de 4,3 avec, bon, au niveau de certaines taxes de service, il y a une certaine augmentation, mais c'est quand même très raisonnable comme augmentation. Puis, étant donné qu'on est comme... j'oublie tout le temps le terme quand je viens pour le dire, là, en fonction des taxes, on a le non résidentiel, l'industriel, le logement, l'agricole, puis le résiduel. Fait que nous autres, la taxation est équilibrée en fonction de ça. Puis évidemment, bien, ayant un niveau de Sébec aussi, il fallait mettre un segment industriel. Fait que tout ça mis ensemble donne une augmentation de 4,3. Si on compare à l'année passée, on était autour de 3,2. Alors, c'est une augmentation qui était raisonnable. Puis on pense qu'à 4,3, avec toute la gymnastique qu'on a faite, là, c'est sûr que si on avait, honnêtement, si on avait poussé la réflexion pour faire ce qu'on devait faire, on aurait une augmentation de 8-9 comme ma collègue l'indique. Sauf que là, on s'est retenu, on s'est dit, on va essayer de rester en bas de l'inflation, l'indice des prix et tout ça. Fait qu'on s'est tenu là, sauf qu'on est obligé de breaker sur, permettez-moi l'expression, sur certains projets. Faire attention. Alors, nous, oui, c'est ça, ce qu'on va parler vraiment au niveau du résidu, des résidences, je dirais. Ouais. Je parlerai pas les matières résiduelles. On va revenir. On lâche ça. On lâche ça. les matières résiduelles. Oui, parce qu'on va revenir sur les matières résiduelles, mais dans un autre programme. Alors, non, c'est au niveau des résidences, la taxe foncière. C'est une augmentation de 3 OK? D'évaluation moyenne, nous, c'est 180 000. Donc, la taxe foncière elle-même, c'est 3 Au niveau de la taxe de services d'aqueduc et d'égout, ça, c'est vraiment les coûts. Et on a une diminution de 3 sur cette taxe-là. Donc, pas d'augmentation aqueduc et égout. Mais par contre, comme je disais tantôt, les matières résiduelles, c'est une augmentation de 51,50. Donc, l'augmentation est de 20 au niveau des matières résiduelles. Fait que ça représente donc pour une augmentation pour une résidence moyenne là, de 4,16 avec la collecte, là, avec les services. Et si on regarde, c'est 4,16 mais l'IPC, justement, 2023 est à 4,2 Donc, on s'est vraiment tenu à regarder justement les projets qu'on pouvait faire ou tout, qu'est-ce qu'on devait mettre de côté, parce qu'on ne voulait pas aller vraiment plus haut que l'IPC, malgré notre forte augmentation au niveau de la taxe sur les matières résiduelles. Non, bon. Là, on va passer à quelque chose de plus positif, plus intéressant. Vous avez sûrement des beaux projets qui s'en viennent, là, qui sont inclus dans le budget 2024. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quel beau projet là, qu'on pourrait voir cette année? Veux-tu commencer? Je commence, oui. Bon, c'est comme vous voulez. Ben, à ce moment-là, on parle au niveau justement de notre programme quinquennal d'immobilisation, parce que ça avait été adopté au mois de septembre, le programme quinquennal, lui. Fait que nous, les travaux qu'on doit amorcer en 2024, il y en a qui vont se réaliser en 2024, il y en a d'autres qui vont être amorcés. Alors, je pense à... Je vais les nommer sur ma feuille parce que j'en ai quand même plusieurs. On a la réfection de la passerelle au parc Théodore-Gagné. Notre parc est un très beau parc de marche... sentier pédestre l'été et on peut faire de la requête l'hiver. On a la réfection aussi des ponceaux. On a le ponceau Tobégotte, Chenel 80 et le ponceau Morneau qui lui est au bout de l'Anse Saint-Jean. Ça, ce sont des gros travaux parce qu'on doit dévier la route et tout. Mais c'est des travaux qui devaient être faits des années précédentes, mais là qui vont être faits en 2024. On a la réfection de la patinoire Pierre-Luc Allé. Notre patinoire au Parc Roster, que ça aussi, les gens nous demandent. Moi, même j'étais conseillère, je me le faisais demander. Fait que là, depuis que je suis mairesse, ça n'arrête pas. Mais encore là, tu sais, puis tout ce que je dis là,
faut se rappeler aussi que c'est fait avec des subventions, là. Aussi. Tu sais, parce que là, on ne parle plus des camions qui sont dans notre Non, budget de fonctionnement. Là, on parle vraiment de notre budget d'investissement. Donc, c'est ça peut changer selon les subventions que vous allez recevoir. Bien, les subventions sont vraiment reçues. Ah, OK, c'est vrai. Ça, c'est vraiment sûr que ça va se faire. C'est travaux 2024. OK. Ensuite, on a des gros travaux, nous, pour la rue des Biens. La rue des Biens, c'est qu'à partir de la rue du Pont à aller jusqu'à l'école Sainte-Ursule, nous autres, on doit tout changer de la canalisation qui est là, aqueduc, égout. Ça, c'est un travail, des travaux qui devaient se faire à l'été 2023. On avait reçu une subvention, sauf que la subvention pour réaliser les travaux, elle était 66-70 %, mais au moment de la demande de subvention. Ouais. Donc, on s'est retrouvé avec une subvention qui devait être à 66 % qui était tombée à 21 Okay. Donc, en 2023, on a arrêté ça. On avait même, tout était amorcé quand même avec des ententes pour dévier, parce qu'il faut dévier la route un bout. Mais quand on a vu qu'on ne pouvait pas faire des travaux avec 21 % de subvention, donc on les a annulés en 2023, mais là, on est retourné en demande de subvention, et là, on a réussi à avoir notre subvention avec... donc, ça va être des gros travaux qui vont être faits, nous, réaménagement de la cour du carrefour sportif. On discute aussi pour relocalisation de l'hôtel de ville. Fait que nous, on a une grosse année 2024 qui s'amorce absolument. Pour les autres? Bon, pour nos projets, nous, à Cause Abscal, on a à finaliser le rang 2, l'asphaltage. OK. Ensuite, les compteurs d'eau. Terminer le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Puis notre parc La Pointe, qu'on a un très beau parc La Pointe. Oui. Là, cette année, on a un beau projet pour faire un endroit pour nos ados. OK. Puis ça va se endroit continuer. Ouais. Puis ensuite, nos génératrices pour nos puits. OK. Ça vaut, en tout cas, la valeur environ, là, c'est 3,5 millions. Mais comme notre collègue, on va avoir des subventions. pour ça. On le souhaite. Ah ben, Il on ne peut faut- pas faire de travaux. Les municipalités ne peut peuvent pas faire de travaux si on n'a pas de subvention. En plein ça. Et du côté de Sébec, est-ce que, la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le budget pour le centre communautaire? Est-ce qu'il y a un projet de reconstruction, peut-être un début, quelque chose pour 2024? Évidemment, quand on posait la question globalement sur l'ensemble des projets, c'est sûr que la priorité numéro 1 de la municipalité, et on est déjà enclenché là-dessus, c'est la reconstruction de ce qu'on va appeler éventuellement le complexe municipal de Sébec. OK. Et on est en travail avec les architectes, on est en lien avec le ministère, on sait déjà c'est quoi les possibilités d'aide qu'on a, la priorisation qu'on doit faire. On est en consultation de notre population également. Alors, au moment où on se parle, on a même un dépôt de prévu, dépôt officiel pour fin de demande par le biais d'un formulaire de subvention, à quelque part autour du 28 mars. Alors, ça va très rapidement. Quant à toute la question des assurances, c'est pas réglé encore, c'est-à-dire que c'est réglé, on attend le chèque. Mais là, ils le gardent pour eux autres au moment, mais on a hâte de l'avoir parce qu'on va pouvoir s'en servir, l'administrer. Et alors ça, c'est un peu le grand projet pour Sébec. Mais au-delà de ça, il y a tout l'enjeu logement. Et on est un peu comme menotté d'une certaine façon avec tout le contexte. On sait qu'on a quelques bâtiments qui pourraient être intéressants à revaloriser. Alors ça fait partie des enjeux comme tels. On parlait de compteurs d'eau tantôt, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire ça. Mais au-delà de ça, toute la question d'infrastructure, un peu comme ma collègue Damkoui parlait, nous, c'est un peu en canard actuellement au moment. Ça fermente dans des cannes présentement. C'est tout, autrement dit, c'est tout préparé, c'est en préparation. On connaît nos priorités, on connaît les enjeux, mais on attend les subventions, on attend d'être capable de le faire. Puis on ne sera pas capable de le faire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des subventions intéressantes, des aides intéressantes. Avant de terminer rapidement, y a-t-il quelqu'un qui aurait quelque chose à rajouter, compléter, une information qui n'aurait pas été transmise, que vous aimeriez qu'il soit transmise? Ben, moi, il y a quelque chose que je dirais, il y a peut-être de l'information qu'on n'a pas transmise puis que les gens aimeraient l'entendre, parce que nous, à un moment donné, on parle. Ce qu'on sait dans notre tête, c'est que les gens, si vous avez des questions, surtout, vous pouvez vous présenter aussi au conseil municipal quand on a nos séances du conseil. Ou sinon, vous pouvez très bien appeler à la ville. Puis, on a des gens pour vous répondre, surtout.
Marcel Odile. Moi, je suis correct. Au risque de, encore une fois, de plus trop parler, je veux quand même vous signifier que ce soit au niveau de la MRC, comme au niveau de Québec, je pense, les enjeux de logement sont là, dans certaines localités, dont les 3 municipalités que nous sommes ici. On a des enjeux de main-d'œuvre. Ça, on a ça aussi comme enjeu. On a des enjeux de terrain qui seraient disponibles normalement, mais qui ne sont pas disponibles en bout de ligne, parce que c'est des propriétaires terriens, puis on a le droit de garder leur terrain. Avec toute la CPTAQ, l'environnement, les ententes intermunicipales qu'on va devoir retravailler. On a appris que les ententes d'intercoopération, les budgets sont terminés, alors on est en attente de voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors de plus en plus, on va devoir travailler ensemble entre les municipalités pour justement, autant au niveau de notre main-d'œuvre, autant au niveau de nos infrastructures, de tout l'aspect organisationnel, structurel, on va devoir travailler ensemble. Parfait. Hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est rapide. Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui, Odile Leroy, mairesse de Causa-Picale, et Marcel Belzile, maire de Sébec. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'était fort intéressant de faire ça collectivement. À toi. Merci. J'espère que ça va être intéressant pour les citoyens qui l'écoutent, qui nous écoutent. Merci, Marc. Merci beaucoup. Donc, pour plus d'informations sur les différents budgets là, qui ont été discutés ici ou pour une autre municipalité, alors vous pouvez aller vous rendre sur les sites Internet ou les pages Facebook de vos municipalités. Les informations sont là. Ou, comme ça a été mentionné, vous pouvez également appeler à votre municipalité si vous avez des questions ou vous voulez avoir plus d'informations.